allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez demandées sur Instagram. Vous m'avez demandé plein de questions sur Instagram, du coup je vais essayer de répondre à plusieurs questions dans cette vidéo et voilà. Bonjour, si tu me connais pas, je suis Amber. Oui, je suis anglaise, c'est pourquoi j'ai un accent. Mais je parle français, c'est parce que j'habite en France. Ici c'est mon Insta et ici c'est mon TikTok, donc vous pouvez me suivre sur les deux. Première question, à quel âge as-tu? D'accord, bon, on va attendre jusqu'au le tracteur il est parti. Première question, tu vas commencer YouTube à quel âge? J'ai commencé YouTube en août 2016, je suis née le 19 août 1999, donc ça veut dire que je venais d'avoir 17 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a toujours les vidéos sur ma chaîne, donc si vous voulez regarder moi depuis tout le début, ben vous pouvez. C'est toujours sur ma chaîne, donc voilà. Mais c'est honteux quand même. Quelles sont les vidéos que tu regrettes le plus? Je crois que les vidéos que je regrette, on va dire, ça doit être mes vidéos supprimées ou mes vidéos privées du coup. Après, bien sûr, j'ai fait des vidéos avec un ex à moi, donc ça c'est en privé. Normal. Mais sinon je réfléchis, j'ai pas vraiment fait de vidéos que je regrette, on va dire, parce que quand même j'ai mis beaucoup de travail dans chaque vidéo. Chaque vidéo que je publie, je suis assez fière de la vidéo. J'ai pas vraiment de vidéos que je regrette, mais si je devais choisir, ce serait des vidéos que j'ai fait avec mon ex. Voilà. Comment t'as fait pour être wedding planner? Donc si vous savez pas, je suis organisatrice de mariage, donc j'organise des mariages et aussi j'ai une boutique de robes de mariée. J'ai fait une grande vidéo sur comment j'ai acheté une entreprise à 19 ans, donc vous pouvez regarder ça, je vais mettre ça dans ma barre d'infos. Après, comment j'ai fait pour être wedding planner? Ben, du coup, j'étais surtout formée par une autre wedding planner, donc une autre organisatrice de mariage. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui souhaitent être wedding planner aussi. C'est vraiment un beau métier, par contre c'est dur, c'est pas facile comme métier, c'est génial, mais ça peut être dur des fois. Donc j'ai été formée par une wedding planner, Marjorie, et en fait elle est en train de créer une formation avec Pauline qui est une ancienne stagiaire du coup de Marjorie aussi, parce que moi aussi j'ai fait mon stage avec Marjorie, mais bon, regardez la vidéo et après vous allez comprendre. Donc voilà, ensemble elles ont créé une formation de wedding planner, de boutique, de formation. En fait ils vont former des futurs wedding planners ou même les wedding planners qui sont déjà wedding planners. Et je crois que même moi je vais participer sur la formation parce que ça a l'air génial. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur la formation, voici l'Instagram et vous pouvez la suivre et comme ça si vous avez des questions vous pouvez envoyer des messages et tout. Quelle est l'application que tu utilises pour faire le montage? J'utilise Final Cut Pro X, c'est sur le Mac. J'ai utilisé cette application depuis le début parce que mon père il avait déjà l'application sur son Mac à lui et donc moi je l'ai acheté sur mon Mac parce que j'ai tellement adoré le logiciel. Alors je crois qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette question. Est-ce que tu as un copain? Vous voulez toujours savoir si je suis en couple ou pas. Mais non, je n'ai pas de copain, je suis célibataire, je suis contente d'être célibataire et voilà. Ça fait pas vraiment longtemps que je suis... Ça fait pas vraiment longtemps que je suis célibataire, ça fait quelques mois. Mais ouais, je suis contente d'être seule et voilà. Tu pourras faire des lives Instagram plus souvent. Alors, je vais essayer. J'ai fait quelques lives sur Instagram. Vous adorez ça. J'ai plein de messages en me demandant si je peux en faire un autre. Je chante sur mes lives, je joue au piano, je réponds à vos questions, donc j'adore ça. Donc oui, je vais commencer à refaire pas mal de live chaque semaine. Donc suivez-moi sur mon Instagram et je vais mettre ça ici. Et voilà, donc je vais commencer à faire plus de live. Et j'ai changé d'Instagram, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc aidez-moi avec des abonnés sur Instagram. Tout le monde croit que je suis fake sur Instagram, mais c'est pas un fake, c'est juste que j'ai créé un nouveau Instagram. Alors, tu peux nous raconter l'histoire de... J'ai raconté une petite histoire sur un live justement sur Instagram. Si vous étiez dans ce live, vous allez savoir
exactement ce que je raconte. Bon, je vais vous expliquer ça. Story time. Donc je ne peux pas dire le nom de l'émission sur la télé, mais je peux vous donner quelques indices. Je peux pas dire le nom parce que bon, je veux pas être dans la merde après, mais je vais vous donner quelques indices et vous pouvez mettre ça dans les commentaires et peut-être que je vais aussi mettre un commentaire pour vous dire si vous avez deviné ou pas, mais bon. Donc cette émission est sur la télé française. C'est bien connu, c'est les soirs je crois, j'ai pas la télé française donc je ne sais pas vraiment mais je crois que c'est le soir. Et il y a des gens connus sur l'émission, donc il y a déjà des personnes connues sur l'émission. Donc je crois qu'il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, où l'émission m'ont contacté par mail. Ils m'ont dit qu'ils adorent mes vidéos et ils adorent ma voix et ils veulent que je chante sur l'émission. Voilà. Moi j'étais ravie parce que j'adore chanter et aussi je connaissais bien l'émission même si je n'avais pas la télé française. Donc c'était eux qui sont venus vers moi pour que justement je chante sur l'émission, mais ils voulaient que je chante et aussi que je joue le piano en même temps. C'était pas possible de que chanter ou que jouer le piano, ils voulaient absolument les deux. Donc j'étais d'accord et j'étais ravie, j'étais très contente. En fait, je viens de réfléchir, il n'y a presque personne qui connaît cette histoire. Je crois qu'il n'y a que mes parents qui sont au courant en fait. J'ai jamais raconté cette histoire à mes amis ou n'importe, donc voilà. Donc j'étais contente. L'émission, ils m'ont envoyé une liste des chansons. Je crois qu'ils m'ont envoyé une dizaine de chansons. Et ils ont dit, est-ce que Amber, tu peux apprendre une de ces chansons dans la liste au piano et aussi chanter. Sauf que les chansons qu'ils m'ont envoyées, c'était vraiment des chansons nulles. C'était des chansons de... comment dire, des chansons très populaires. Donc c'était des choses qui sont pas vraiment faites pour chanter, mais du coup j'ai essayé quand même. J'ai tourné une vidéo de moi en train de chanter avec le piano, je leur ai envoyé, ils ont adoré, bon, ils ont adoré, mais pas trop non plus parce qu'ils ont demandé pour une autre chanson, donc ils ont dit est-ce que tu peux choisir une autre chanson sur la liste et jouer le piano et chanter en même temps. Oui d'accord, j'ai tourné, j'ai envoyé la vidéo. Et ils ont demandé encore pour notre chanson. Ils ont fait ça 4 fois. Du coup la dame elle est revenue me parler, elle a dit que l'équipe était d'accord, tout le monde était ravi que je serais sur l'émission. Mais elle m'a aussi parlé de ma chaîne YouTube, elle a dit que justement elle m'a contactée grâce à YouTube et que moi je vais apporter du monde. Elle m'a dit des trucs comme vu que je serai sur l'émission, tu vas gagner beaucoup d'abonnés. Et aussi nous on va gagner beaucoup de vues sur l'émission parce que toi t'es youtubeuse. Et ça je n'ai pas trop compris parce que je n'avais pas vraiment beaucoup d'abonnés. Je crois que quand elle m'a contactée j'avais 150 000 abonnés, qui était génial. Pour moi c'était beaucoup, mais dans le monde de YouTube ce n'est pas énorme non plus, mais bon je suis très contente avec mes abonnés, c'est génial. Mais oui, j'ai pas vraiment compris parce que je savais qu'il y avait plein d'autres youtubeuses qui chantent 10 fois mieux que moi, qui jouent le piano 10 fois mieux que moi et aussi qu'ils ont 10 fois plus d'abonnés. Donc voilà, donc j'ai cru que j'avais un peu de la chance quand même. Et avant de vous dire que c'était fake ou je ne sais pas, ce n'était pas du tout fake. Pas du tout parce que j'ai eu le Skype avec eux, j'ai eu plein d'informations qu'on a demandé avec mes parents pour justement qu'ils prouvent que c'est réel. Parce qu'on ne sait jamais, je reçois plein de mails chaque jour de fake, mais là c'était vraiment réel, donc non c'était pas du fake. Un truc qu'il faut savoir c'est que les émissions comme celle-ci, il y a plusieurs étapes avant on est vraiment sur la télé. Normalement il y a 5 à 7 étapes avant on peut être sur la télé, mais du coup l'émission ils étaient d'accord que je sois sur la télé tout de suite au lieu de faire toutes ces étapes parce qu'ils ont vu mes vidéos et qu'ils m'ont vu en vrai. Voilà. Donc ils m'ont donné une date et l'endroit où l'émission était tournée. Ils ont dit c'est génial, on vous attend ce jour mais il faut que vous signiez ce contrat et il faut que vous l'envoyiez. Donc ils m'ont envoyé un contrat et je crois qu'il y avait, je sais même pas combien de pages, je ne sais même pas combien de pages mais beaucoup.
beaucoup. Et il faut toujours lire les contrats, les enfants. Toujours, parce que les contrats sont très importants. Et donc on a eu le contrat et il avait plusieurs choses dans le contrat qui étaient un peu bizarres, on va dire. Donc déjà, la plus grande chose je crois dans le contrat que moi je trouvais ça très bizarre, c'était qu'il voulait 80% du revenu de mes vidéos. Donc ça veut dire que l'argent que je gagne grâce aux vues sur mes vidéos, ils vont gagner 80% de cet argent. Donc ça veut dire moi 20% et eux 80%. Ils ont dit aussi que je n'ai pas le droit de parler de l'émission sur ma chaîne, sur Instagram, sur les réseaux, sur Facebook, même mes comptes perso où il n'y a pas mes abonnés, il n'y a que mes amis et ma famille, je n'avais pas le droit de parler de ça non plus. Les seules personnes qui pouvaient être au courant c'était ma famille proche, donc ça veut dire mes parents et ma soeur. Donc en fait je n'avais pas vraiment le droit à accéder à ma chaîne on va dire, parce que tout ce que j'ai gagné grâce à ma chaîne c'était à eux en fait. Et donc du coup je devais faire une décision, je devais en fait c'était soit je fais cette émission et peut-être que je deviens hyper connue et je peux devenir chanteuse ou autre chose, ou juste avoir plus du monde sur ma chaîne, ou n'importe. Ou je pouvais rester comme j'étais en train de faire des vidéos pour vous et chanter dans ma chambre. Mais honnêtement, j'ai dit non, bien sûr, parce que sinon peut-être ce serait une autre situation, on ne sait jamais. Mais j'ai dit non et je suis toujours là. En fait, on a réfléchi avec mes parents et on croit que la raison qu'ils voulaient prendre 80% de revenus, c'est parce que si j'étais sur l'émission et que je dis que j'étais youtubeuse, parce qu'ils voulaient que je dise que j'étais youtubeuse sur l'émission, ben, du coup il y aura des vues et des personnes qui vont aller voir ma chaîne et qui vont regarder mes vidéos, donc ça veut dire plus de vues, plus d'argent. Donc je crois que c'était ça dans leur tête. Donc du coup il faut pas toujours croire ce que vous voyez sur la télé, rien est réel. Rien est vrai. Tout ce que vous voyez, c'est quelqu'un derrière en train d'organiser tout de A à Z. Donc voilà, le petit story time de... Donc voici vos questions. Si vous voulez une deuxième partie où je réponds à vos questions, ben, du coup dites-moi dans les commentaires. Et aussi suivez-moi sur Instagram parce que je vous demande plein de trucs sur Instagram aussi. Donc voilà, abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas déjà abonné, likez la vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de l'émission. Je vous aime trop, bisous tout le monde et à très bientôt. Bisous.